Bonjour tout le monde. Pour ceux qui participent à une rencontre Planning Motion pour la première fois, je me présente, je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, les rencontres Planning Motion, la rencontre de ce matin est du type questions-réponses. Certains d'entre vous ont envoyé des questions. C'est les questions auxquelles on va répondre ce matin. On a préparé en fait 4 questions pour commencer la rencontre. Donc, si pendant la présentation, il vient des questions, si c'est par rapport à ce que je suis en train de parler, évidemment, vous pouvez lever la main et me poser la question. Si c'est pour un autre sujet, vous pouvez, soit l'écrire dans le chat au fur et à mesure ou ça me ferait plaisir si vous attendiez à la fin, au moment où on aurait répondu aux 4 premières questions, si vous voulez me poser les questions de vive voix, ça me ferait plaisir d'y répondre à ce moment-là. Donc, on a 4 questions de prévues ce matin. La première, quelle est la différence entre itinéraire et transfert dans Planning Motion? La deuxième question, comment avoir l'itinéraire pour aller à une activité d'une activité à l'autre, lorsqu'on est dans une étape? 3e question, à quoi sert le logiciel Basecamp de Garmin? Et la quatrième question à laquelle on va répondre en début de cette, rencontre Planning Motion, on peut ajouter des liens web à plusieurs endroits dans Planning Motion. Alors, comment choisir où ajouter mes liens? Donc, c'est sûr que ce sont des questions posées par des utilisateurs qui connaissent bien l'application. On peut dire que c'est des questions plutôt Planning Motion 201. Ce ne sont pas vraiment des questions Planning Motion 101. Est-ce que certains d'entre vous connaissent pas du tout Planning Motion? Envoyez-moi un petit pouce en l'air si vous ne connaissez pas du tout l'application Planning Motion. OK, d'accord. Écoutez, restez quand même, je crois que ça va être quand même intéressant pour vous, la rencontre de ce matin. Vous allez peut-être être perdu un petit peu dans certaines explications, mais vous allez quand même voir les possibilités qu'offre, Planning Motion. Mais, restez là, je vous invite juste à aller voir éventuellement la série Guide de démarrage là, sur la chaîne YouTube pour apprendre les bases de Planning Motion à ce moment-là. Alors, on se lance dans la première question. Tout le monde est prêt? Envoyez-moi des petits pouces. Je vais partager mon écran. Oui, Olivier, je sais que tu es prêt. OK, merci tout le monde. Alors, je vais, poser la première question. Alors, je reviens sur la première question, c'est: quelle est la différence entre itinéraire et transfert dans Planning Motion? Donc, hem, l'itinéraire, c'est pour tracer son trajet sur une carte, donc avoir le tracé, de son itinéraire avec 2 ou plusieurs étapes arrêts. Le transfert, c'est pour avoir des points sur une carte. Donc, les destinations qu'on a préparées dans Planning Motion, pour les avoir en signet, en anglais, on appelle ça des waypoints. Peut-être que ça dit plus quelque chose. Alors, les, les, les destinations qu'on a entrées dans Planning Motion, on peut les avoir dans des applications de cartographie en signet, donc en points sur la carte. On va regarder tout ça en détail. Je vais partager mon écran. Alors, comme ça, tout le monde voit mon écran, ça va? Parfait, merci. Je suis dans un voyage, la route des sommets. Hem, ça a été préparé des étapes, des activités, des arrêts et si je veux voir l'itinéraire de ce voyage-là, dans la se dans la page des cartes ici, alors je ici, j'ai cliqué sur carte. Alors, j'ai 2 sections. J'ai la section itinéraire, j'ai la section transfert. Dans la section itinéraire, j'ai Google Maps. Alors, on retrouve dans, l'itinéraire Google Maps toutes nos étapes, nos arrêts. Hem, Ici, dans ce voyage-là, j'en ai 19 sur une possibilité de 25
pour voir son itinéraire. Alors, ça n'empêche pas d'ajouter, 50, 100, 200 étapes à son voyage si on le désire. Par contre, si on veut avoir un itinéraire de tracé dans Google Maps, on doit sélectionner 25 étapes à la fois. Donc, quand je crée ma carte, alors je disais que dans la section itinéraire, ça nous donne des tracés. Donc ici, j'ai, l'itinéraire que Google Maps me suggère avec toutes les étapes et les arrêts que j'ai rentrés dans Planning Motion. Maintenant, ces adresses-là qui sont inscrites, c'est parce que je les ai rentrées dans Planning Motion. Donc dans Planning Motion, si je vais, par exemple, dans mon étape Parc national Frontenac, ben c'est ici, dans spécifier le lieu pour créer l'itinéraire, c'est cette adresse-là ici qui est envoyée dans Google Maps. Ici, je peux écrire, une adresse, je peux écrire aussi une coordonnée GPS. L'important, c'est que Google Maps reconnaisse ce que Planning Motion lui envoie. Hem, Ça va jusque-là. Une autre façon, de d'obtenir des itinéraires, il y a, dans la page des cartes, heu, une autre façon il y a on vient de voir Google Maps, il y a aussi, hem, l'option Roam to Rio. Dans l'option Roam to Rio, heu, je retrouve, tout ce que j'ai toutes les destinations que j'ai ajoutées dans Planning Motion, donc pas seulement les étapes, les arrêts, les hébergements, mais j'ai aussi les activités. Hem, je vais aller, dans le voyage en France ici pour mieux vous montrer. Donc je retourne dans mon voyage en France, Rome to Rio. Donc ici, parce que je voulais vous montrer que j'ai aussi mes segments de vol et puis, j'ai, même chose, étape, arrêt, mais j'ai hébergement, j'ai activité. Donc tout ce que j'ai en partout où j'ai entré une adresse dans Planning Motion, j'ai la possibilité, par exemple, hem, de choisir, ici, l'hôtel dans lequel je suis à Paris et là, je veux savoir comment m'en aller à l'aéroport. Donc je fais de à l'aéroport Charles de Gaulle, recherche itinéraire. C'est le même principe, hein, que pour Google Maps, voir l'itinéraire et puis là, Rome to Rio, en fin de compte, me donne non seulement le trajet pour me rendre de mon hôtel à l'aéroport, mais j'ai les options de transport ici, soit en train, en taxi, avec une estimation du prix pour chacun, en voiture, et puis, je peux même, quand j'ai sélectionné ici le train, je peux choisir ma date, puis il va me donner à ce moment-là, là, les horaires, du vendredi au mois de juin, pour, ce train-là. Donc c'est une autre façon d'obtenir des itinéraires, mais du point A au point B, avec l'application Rome to Rio. L'autre possibilité, on parle de différence entre itinéraire et transfert dans Planning Motion. Donc ça, c'était pour les itinéraires. Les transferts, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un itinéraire, j'ai des points sur une carte, hem, mais c'est aussi possible d'avoir des itinéraires avec les transferts. Je vais vous montrer comment en répondant à la deuxième question. Mais là, pour l'instant, on va juste regarder comment ça se passe, hem, pour transférer vers maps.me, par exemple, sur mon téléphone. On a fait des tutoriels pour expliquer tout ça en détail, mais là, je vais le faire, avec vous en ce moment. Donc là, je viens de sauvegarder, mon fichier KML dans un dossier qui est aussi sur mon téléphone. Donc, je vais vous montrer mon téléphone. Je retrouve sur mon téléphone, heu, le fichier que je viens de sauvegarder. Donc, si je clique sur le fichier que je viens, de sauvegarder de mon sur mon ordinateur de Planning Motion, je suis sur mon téléphone et je sélectionne ici maps.me. Inquiétez-vous pas, je vais vite là, mais on a fait des tutoriels pour montrer comment ça fonctionne. Sur la chaîne YouTube. Donc,
j'ai tous mes signets ici qui sont transférés dans l'application Maps.me. Ce que ça me permet, par exemple, ici, quand j'arrive à Paris, j'ai j'ai mon petit cône, hein, mon signet, mon waypoint, la tour Eiffel. Alors, non seulement j'ai toutes les informations que j'avais entrées dans Planning Motion ici directement, comme par exemple ouvert de la petite tour Eiffel est ouverte de 9h30 à 21h. Donc je me suis pris des notes, des choses importantes que je vais avoir avec moi facilement en voyage. Et puis en plus, en bas à gauche ici, itinéraire vert, ben là, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir mes instructions de navigation avec différents moyens de transport directement dans l'application quand je suis à Paris à partir du point où je suis parce que je vais être géolocalisée avec mon téléphone. Maintenant, pour avoir tous ces points-là dans, son téléphone, ben, il faut l'avoir indiqué dans Planning Motion. Puis l'endroit où on indique, hem, je vais prendre l'exemple de Paris ici, heu, donc pour avoir on m'a parlé de la tour Eiffel, je vais vous montrer la tour Eiffel. Donc ici, c'est la coordonnée GPS ici qui me permet d'avoir transféré, dans l'application Maps.me. Donc tout à l'heure, pour les itinéraires, on utilisait l'adresse ici. Pour le transfert, on utilise coordonnées pour transfert sur GPS et on inscrit exclusivement une coordonnée GPS dans ce champ-là. Ici, on peut choisir l'adresse ou le GPS, mais ici, c'est exclusivement une coordonnée GPS qu'on doit mettre pour pouvoir transférer dans les applications qui se trouvent à être dans la page des cartes, dans ces 3 applications-là ou toute autre application compatible avec les fichiers KML. Hem, les itinéraires, ben, ça peut être pratique, ça peut être utile en préparation, hein. On peut voir notre trajet, mais aussi avec Google Maps, ben, on peut voir nos distances, on peut voir nos temps de déplacement entre, nos différentes destinations, nos différentes étapes, nos arrêts. Transfert, ben, c'est utile en voyage, hein, comme je le montrais avec Maps.me, c'est que en plus, on peut avoir nos informations qu'on a entrées dans Planning Motion sur son téléphone, mais on peut aussi avoir la navigation de l'endroit où on se trouve vers l'endroit où on veut aller et le transfert en préparation, ben, ça peut être aussi utile pour peaufiner ses recherches, peaufiner son itinéraire, voir toutes ses destinations sur une carte. Hem, en fait, ça nous amène à la deuxième question. Je vais répondre maintenant à la question: comment avoir l'itinéraire, pour aller son itinéraire pour aller d'une activité à l'autre à l'intérieur d'une étape? Alors je vais vous mon pour répondre à cette question-là, je vais vous partager mon écran. Et on va aller je vais prendre l'exemple d'un voyage à Chicago. Ça va bien pour tout le monde, là? Vous avez pas de questions? Tout est beau? Parfait, parfait, merci beaucoup. Donc, on est dans notre voyage à Chicago. Alors, je vais montrer le calendrier. C'est un court voyage de 4 jours où on reste uniquement à Chicago avec des activités de prévues, un hébergement, quelque chose de très simple, un stationnement. Donc, hem je serais tentée, si je voulais avoir un itinéraire, entre mes activités, je serais tentée d'aller dans ma page des cartes puis de voir dans Itinéraire. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que si on utilise le transfert, donc je vais ici dans le transfert dans Google My Maps, télécharge, je vais sauvegarder ça ici. Puis là, sur mon ordinateur, je vais aller dans Google My Maps, me créer une nouvelle carte. Encore là, on a fait des tutoriels là-dessus. Si je vais trop vite, vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller voir les tutoriels sur la chaîne YouTube. Donc, donc tout ce que j'ai dans Planning Motion, toutes mes destinations, là, ce que j'ai montré sur le calendrier se retrouve ici dans Google My Maps. Et ce que je peux
faire, ça, c'est un outil de Google My Maps. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit icône, la flèche là, c'est ajouter un itinéraire. Ça va me créer un deuxième calque ici et puis, bon, pour les fins de l'exemple, on va faire un trajet à pied. Donc, par exemple, je veux partir de mon hébergement qui s'appelle le Spring Hill. Donc ici, je commence à taper le nom de mon hébergement. Il apparaît ici avec le petit cône, donc c'est mon hébergement et je veux aller à l'aquarium, le Shed Aquarium. Oups, il était juste ici et dans Google My Maps, je suis capable de créer des itinéraires. Je peux ajouter jusqu'à 10 étapes dans ce calque-là, 10 étapes à la fois, mais je peux rajouter des calques aussi. Et puis, ce que je trouve intéressant de faire ça dans Google My Maps, c'est qu'on voit, son point de départ, son point d'arrivée, le trajet à pied. Alors, je vois que j'ai, comme ici, heu, ah oui, ça, c'est le magasin de popcorn, caramel fromage, typique de Chicago. Alors pardon, Olivier? Spécialité de Chicago. Hem, on y a goûté, ils sont très bons. Donc, je pourrais arrêter à cette boutique-là en chemin, m'acheter un paquet de popcorn. Il y a pas très loin, ben, en fin de compte, c'est le musée d'art de Chicago qui est, dans le parc ici, donc c'est pas loin aussi par où je vais passer. Donc je peux planifier comme ça ma journée, mes arrêts en fonction. Je peux voir où sont les activités que j'ai planifiées par rapport au fait que je voulais, voir quel était le chemin à prendre à pied entre l'hôtel et l'aquarium ici. Donc vous voyez le principe là, c'est que j'ai la possibilité d'avoir toutes mes informations, les destinations que j'ai rentrées en Planning Motion, de pouvoir les visualiser sur une carte. Puis en plus, je peux créer des itinéraires, dans Google My Maps. Donc, on peut faire ça aussi à partir, du logiciel. Si on a un GPS Garmin, on peut faire des choses similaires dans le logiciel Basecamp. Heu, alors, je vais, vous on va passer à la troisième question, qui est en lien avec ça, en fait. C'est que, la troisième question de ce matin, c'est: «À quoi sert le logiciel Basecamp?» Donc, je vais vous montrer un exemple, de attendez, on va s'en aller sur Basecamp. Donc là, je suis dans le logiciel Basecamp. Sauver un peu de temps ce matin, la mécanique de transférer de Planning Motion à Basecamp a déjà été fait. Donc là, je vais vous montrer comment tracer un itinéraire parce que principalement, le logiciel Basecamp de Garmin pour un utilisateur de Planning Motion sert à transférer, de son ordinateur, ses destinations de son ordinateur vers son appareil Garmin. Mais le logiciel Basecamp, quand il y a un GPS Garmin de branché, permet aussi de créer des itinéraires. Donc ici, par exemple, je suis dans j'ai importé le voyage en France. Wouh! OK. Alors tous les petits drapeaux bleus, ce sont mes destinations et de façon similaire à Google My Maps, j'ai mon petit outil ici de création d'itinéraire sur lequel, je clique. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je pars de l'aéroport Charles de Gaulle, puis disons qu'on veut faire une boucle. Alors, je commence par entrer mon point de départ, mon point d'arrivée, mais c'est le même endroit, je veux faire une boucle. OK? Alors, je fais go, puis là, il me calcule un itinéraire, évidemment, mais je prends tous mes points au has en ordre alphabétique et je les insère dans mon itinéraire. OK? Il me l'a-tu déjà calculé? On va reculer, on va voir. Bon. Oui. Alors, il m'a calculé l'itinéraire, mais en ordre alphabétique. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Alors, si, évidemment, si
en fin de compte, je vais vous montrer un outil qui est disponible dans Basecamp. Je vais rouvrir l'itinéraire que je viens de faire. Puis ici, quand je clique ici sur les 3 petits points, j'ai optimisé la route. Puis Basecamp me calcule, en fin de compte, il sort de l'ordre chronologique, puis il me calcule dans quel ordre je devrais me déplacer pour faire mon road trip comme ça ici, en France. Donc c'est un petit outil que je trouve assez impressionnant, dans Basecamp. Donc Basecamp aussi permet de créer des itinéraires. Donc le transfert dans Planning Motion permet d'avoir ces points, puis avec soit Google My Maps, soit Basecamp, on peut aussi avoir des itinéraires. Donc c'est autant en préparation que, en voyage que ça peut être utile. Maintenant, Basecamp, c'est un logiciel gratuit, hein, qu'on peut installer, downloader à partir du site, de Basecamp. Mais il faut avoir connecté son appareil Garmin compatible à son ordinateur pour pouvoir obtenir des itinéraires, pour pouvoir utiliser l'outil d'optimisation comme ça. Faut avoir l'appareil Garmin de brancher sur son ordinateur. Sinon, Basecamp tout seul n'a pas de carte, donc ne calculera pas d'itinéraire. Alors, on passe à la quatrième question. Ça va pour tout le monde? Parfait. OK, super. Merci beaucoup. Est-ce que, je suis curieuse, est-ce que vous connaissiez cette possibilité-là de Basecamp d'optimiser, qui calcule, l'itinéraire, qui nous le mette dans le bon sens? Si vous connaissiez pas, si c'est nouveau pour vous, envoyez-moi un petit cœur. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau? Merci Réjeanne. Bon, parfait. Moi, ça m'a vraiment impressionnée quand j'ai vu ça pour la première fois. C'est une utilisatrice qui m'en a parlé, puis, Caro, et puis, quand je l'ai essayé, j'ai vraiment été impressionnée. Maintenant, on va passer à la quatrième question de ce matin. On peut ajouter des liens web à plusieurs endroits dans Planning Motion. Comment choisir où ajouter mes liens? Alors, je l'aime beaucoup cette question-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut ajouter ces liens dans Planning Motion. Alors, oh, je vous partage là, c'est encore sur moi, hein, je vais partager mon écran. Voilà, voilà. Alors, on va aller dans le voyage à Chicago pour ça. Donc, hem, on peut on peut ajouter par exemple, ici, heu, je veux ajouter le lien web de mon hébergement. Donc, mon premier réflexe, c'est d'aller l'inscrire ici, juste en dessous du nom de l'hébergement. Je peux ajouter ici, le site web. Je peux aussi ajouter des sites web, des URL dans, un champ ici comme, je pourrais mettre, le site web de réservation que j'ai utilisé ici dans la section réservation et aussi dans notes et documents, partout dans Planning Motion, hein, que ce soit pour les hébergements, les activités, les étapes. J'ai toujours ma section notes et commentaires. Donc ici, je peux ajouter, des liens web. Hem Spécifiquement pour l'hébergement, ou l'activité ou, ce que j'ai ajouté dans Planning Motion. Maintenant, quand c'est un lien web qui est plus général, qui est par rapport à mon voyage au complet, donc par exemple, comme ce voyage-là à Chicago, hem non, là, je suis dans mon voyage en France, donc le voyage à Chicago, par exemple, ben, je retournerai dans ma page, des voyages. Dans mon voyage Chicago, par exemple, j'ai le site web de, la ville de Chicago, le quoi faire à Chicago, comment se transporter, tout ça. Donc, je vais juste vous montrer un truc. Heu, Ici, j'ai l'adresse web, mais pas cliquable. Si je veux qu'elle devienne cliquable, je mets mon curseur juste à la fin. On voit qu'il clignote, vous voyez bien. Je prends ma barre d'espacement de mon clavier, puis tout d'un coup, mon lien devient cliquable. Je peux aller directement sur le site web. Donc, c'est un petit truc des fois
qui est utile à savoir. Et puis, par exemple, ici, Olivier a, ajouté une carte, puis là, ben, c'est un lien cliquable, mais il est beau. Alors, comment qu'on fait pour avoir ça? Ben, ça serait simplement je pourrais écrire, mettons, Loop Chicago. Oups, je le sélectionne, puis je viens cliquer ici, sur cette icône-là et j'aurais dû, copier mon adresse avant. Alors, je viens copier mon adresse. Normalement, j'aurais dû vous le faire dans l'autre sens. OK. Donc, je sélectionne, je clique sur Link, je viens copier mon URL. Donc ça et ça, c'est la même chose en ce moment, sauf qu'ici, en apparence, je vois le lien comme je l'ai copié. Puis ici, ben, il est comme caché derrière, une belle présentation. Donc, on peut décider de faire ça de même. Heu Moi, j'ai tendance à ajouter mes liens qui ont par rapport à un voyage au complet dans la page des voyages. Olivier, lui, ce genre de lien-là, il l'aurait plutôt mis, dans la trousse de voyage, comme par exemple ici dans la section guide et documentation. Les audios tours, c'est quelque chose par rapport, au voyage dans l'ensemble, hein, parce qu'on va à Chicago, donc ça s'applique à toutes les journées de mon voyage. Heu Olivier a mis plein de liens comme ça, heu, dans la trousse de voyage. Donc il y a pas de, il y a pas de façon absolue de faire. C'est, selon la façon dont on envisage, retrouver nos informations dans le voyage, comment on veut classer nos choses. Donc on peut ajouter des liens, en fin de compte, un peu partout dans l'application, dans la planification du voyage lui-même. Mais on a aussi l'option ici d'ajouter des liens Heu, qui sont accessibles, peu importe dans quel voyage on est. Ah oui, je vais Olivier vient de me dire que je vous cachais, heu, de ce dont j'étais en train de vous parler en ce moment. Donc, ici, heu, j'ai la fenêtre «Mes liens». Donc, ce sont des sites web, en fin de compte, que j'utilise, souvent, peu importe le voyage que je suis en train de préparer, peu importe la destination. C'est des outils de planification que j'aime avoir, comme le site AllTrails, qui est, mon site préféré pour aller chercher, quelles randonnées sont à faire, à différents endroits où je veux aller. Donc ça, c'est disponible là, en un clic ici, dans ce carré-là, peu importe dans quel voyage je me trouve. Et puis, si je clique ici sur «Gérer», ben là, je peux apporter des modifications à mes liens, changer les noms, changer l'adresse du site web. Je peux me créer des nouveaux liens aussi. Heu, je sais pas, est-ce que vous aviez découvert cette section-là, «Mes liens»? Ça, c'est souvent du 201, du 301 dans Planning Motion, ça. Bon, parfait. Donc, ben, j'ai répondu aux 4 questions qu'on avait planifiées pour ce matin. Olivier, j'ai rien oublié, hein? Non, tout est beau? Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat ou s'il y en a qui veulent me poser leurs questions de vive voix maintenant? Je vais jeter un coup d'œil dans le chat. Dans questions-réponses, Olivier, tu les as copiées là? OK. Donc, ah oui, la question de Réjeanne. Pourquoi quand je transfère sur mon Garmin, je ne vois pas le trajet au complet, je vois seulement les noms des trajets, des étapes, des lieux un par un? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu un peu, Réjeanne, à ta question lors de la présentation de la différence entre itinéraire et transfert. Donc, l'itinéraire, c'est un itinéraire qui se trace dans Google Maps. Et quand on transfère, donc on transfère dans Maps.me ou Basecamp ou, Google My Maps, ben, ça nous transfère des points et c'est à partir de ces applications-là qu'on peut faire des itinéraires soi-même ou en étant géolocalisé, l'application va nous faire le trajet. Bon, j'ai compris. C'est pour ça, c'est normal que j'ai seulement que les points, j'ai pas le trajet au complet. Exactement. Parce que c'est Mais bien transféré, j'ai tous les points dans mon Garmin, mais je voyais pas que ça faisait une carte. J'ai très bien compris.
OK. Mais par contre, là, je réalise que j'étais encore sur mon écran. Je vais juste montrer quelque chose qui est possible d'avoir. Là, dans Basecamp, j'ai fait un itinéraire ici et puis j'ai je sais pas si vous voyez bien dans le bas de l'écran, on Heu, voit pas, hein? J'ai une petite icône, qui est ça se trouve à être ce qu'ils appelle une trace, un trajet j'ai pas le vocabulaire là, je suis pas certaine du nom. Si je fais transfert attendez, on fait pas les choses à moitié. Donc, je m'en vais dans transfert, send, OK? Donc ici, là, dans la fenêtre pour envoyer de Basecamp à Garmin, hein, quand j'ai cliqué sur transférer, je peux transférer mes routes, mes waypoints puis mes tracks, OK? Donc cette ligne-là rose, ça s'appelle une route dans Basecamp. Alors si j'envoie aussi la route dans mon GPS, je vais l'avoir aussi dans Basecamp, mais là, ça dépend de son, GPS. Il y a différents endroits, mais souvent, c'est dans application itinéraire. On va pouvoir voir le tracé. ah, Mais OK. quand on est sur place, hem, ça peut devenir confondant d'avoir un itinéraire complet comme ça de tracé, parce qu'on a tendance à vouloir utiliser notre GPS en voyage pour avoir les instructions de navigation. L'exemple que j'ai fait d'optimisation d'itinéraire, c'est en préparation, mais ce que je pourrais faire dans Basecamp avant de partir, c'est dire, ben, je fais mon itinéraire du jour 1, je fais mon itinéraire du jour 2, du jour 3, hein, si je veux pas me casser la tête rendu sur place puisque je sais que j'ai des arrêts. Donc, je peux me bâtir comme ça. Je vais revenir sur mon écran. En cliquant ici sur, puis ça vaut aussi pour Google My Maps, hein, c'est tout le même principe là, ces applications-là de cartographie. Alors, je m'en vais créer, une route et puis, j'ajoute mon point de départ, mon point de destination de la journée et j'entre les arrêts entre les 2 de la même façon que j'ai rajouté, je vais juste faire un OK, je vais faire Olivier me souffle, un itinéraire intéressant. Honfleur, OK. Donc, si je fais go, donc il me trace mon itinéraire entre, Charles de Gaulle et Honfleur. Puis si mettons, je sais moi que je voudrais aller voir entre les 2, ça serait quoi entre les 2, Olivier? Cheverny. Giverny, c'est ça? Giverny. Donc je rajouterais ici entre les 2 Giverny, puis il me recalculerait mon étape, mon trajet. Puis ça, ben, je pourrais l'appeler ici, vous voyez pas bien. Mais oups, je vais le fermer. Donc, je peux retourner ici, puis l'appeler jour 1. Ah, OK. Puis là, à ce moment-là, quand je transfère, je peux transférer aussi mon itinéraire du jour 1. Donc, ça peut nous aider à se retrouver. Puis à ce moment-là, ben, on enlève là, c'est parce que c'est ça sur la carte, moi, j'aime ça avoir mon lieu de départ parce que je vois l'itinéraire. Mais quand je vais être sur place, j'ai pas besoin de mon lieu de départ. C'est la place où je suis géolocalisée. Donc, dans mon itinéraire, je vais enlever mon lieu de départ et je vais garder mes arrêts en cours de route jusqu'à ma destination finale. Donc, peut-être en préparation le jour 1, je ferai mon premier arrêt et non pas du point de départ au point d'arrivée. Mon point de départ serait mon premier arrêt en cours de route, donc Giverny et puis, donc on peut y aller comme ça. Olivier, est-ce que tu as quelque chose pour compléter? Oui, c'est ça, c'est un choix, c'est juste évidemment des suggestions que je fais. Donc, c'est des outils qui nous permettent vraiment là, tu sais, de peaufiner en préparation et d'utiliser en voyage. Bien, merci beaucoup. Ça Je vais fait plaisir. travailler sur ça, puis, C'est une très bonne question. Merci beaucoup. merci. François, est-il possible d'importer ou de lier un triptyque à Planning Motion? La réponse courte, c'est non. Faut faire du copier-coller. Il faut ajouter, ses destinations, dans Planning Motion, mais on peut très bien partir de s'inspirer d'un triptyque pour faire sa planification dans Planning Motion, évidemment. Mais il y a pas possibilité de l'importer en un clic.
Merci de réexpliquer où aller chercher les coordonnées GPS. Avec plaisir. On va faire ça, dans Google Maps. Je prépare juste mon écran. Hem, Ça, on a des tutoriels, là-dessus. On a même un tutoriel qui parle que de ça, d'aller chercher, une coordonnée GPS. Donc, tiens, les chutes de la Chaudière, je veux avoir la coordonnée GPS. Il est où le beau parc Les Chutes de la Chaudière? Ici. Alors, j'ai le parc Les Chutes de la Chaudière. Je voudrais avoir la coordonnée GPS, de cet endroit-là. Des fois, j'aime mieux y aller en satellite, je trouve qu'on voit mieux. Donc, mettons que je veux me rendre ici au stationnement, je clique à droite et quand je clique à droite sur la carte, la coordonnée GPS apparaît. Si je prends la coordonnée GPS ici, ça va être une autre coordonnée GPS. Donc, dépendant où je mets ma souris sur la carte, je vais avoir des coordonnées GPS. Je clique dessus, c'est copié dans le presse-papier, puis je peux aller le coller où je veux dans Planning Motion, tout simplement. Est-ce que ça va pour ça? Vous êtes dans Google Maps ou dans Google Earth pour faire ça? Un peu, j'entends mal, là. Je voulais savoir si vous êtes dans Google Maps Oui, actuellement ou dans Google Earth? non, je suis dans Google Maps, Et vraiment dans Google Maps, le le classique, google.com/maps. Contrairement à Google My Maps, qui est cette application-là ici où on transfère nos, nos coordonnées GPS de Planning Motion. Là, je suis vraiment dans Google Maps. Ça va? J'ai bien répondu à la question, François? Parfait. c'est Hem, Ça fait plaisir. Alors, j'ai une autre question de Jean-Luc. Y a-t-il un avantage à utiliser Maps.me plutôt que Google Maps? Alors ça, c'est une très bonne question. Personnellement, avant de partir, je prends pas de chance, je le mets sur les 2. La grosse différence, c'est que, heu, dans Google Maps, c'est pas compliqué, hein, on transfère dans Google My Maps, puis c'est automatiquement synchronisé sur son téléphone. Maps.me permet d'avoir accès aux informations qu'on a entrées dans Planning Motion puis qui s'affichent dans la description dans l'application Maps.me. C'est accessible même sans internet. Google Maps, de la façon qu'il fonctionne, hein, c'est de la synchronisation, donc il faut avoir accès à internet pour pouvoir avoir accès à ces informations, avoir accès à ces points, qu'on a transférés dans Google My Maps. Il faut avoir accès à internet sur son téléphone pour avoir accès à tous ces points. Donc l'avantage, selon moi, de Maps.me, c'est de pouvoir avoir accès à ces informations hors ligne. Parce que ça veut dire parce qu'il y a des gens qui disent: «Oui, Nathalie, mais on n'a rien qu'à télécharger nos cartes de Google Maps, puis on va avoir accès». Oui, on va avoir accès pour naviguer. On va avoir accès aux cartes téléchargées dans l'application Google Maps sur son téléphone, mais on n'aura pas accès à ces points qu'on a créés dans Google My Maps, qu'on a transférés de Planning Motion. Dans Maps.me, on peut télécharger nos cartes accès hors ligne, on peut avoir nos instructions de navigation hors ligne et on a accès à nos points Planning Motion hors ligne aussi. Donc, ça serait la grosse différence. C'est-tu clair, Olivier, de la manière que je l'ai expliqué? Oui? OK, parfait. Donc, ça va, Jean-Luc? Oui? OK. J'imagine que oui. Oui, parfait. Merci, Jean-Luc. Alors, Lucie, j'ai l'impression que tu as réécrit, au lieu d'ouvrir ton micro, tu as réécrit quelque chose. Si je veux voir le voyage Chicago, je ne sais pas comment faire. OK. Tu aimerais ça aller chercher les voyages, pour importer dans ton compte à toi. Alors, Oui, on a fait un tutoriel là-dessus. Ah, c'est bien ça, Lucie? oui. Bon, parfait. On a fait un tutoriel là-dessus, c'est sur notre chaîne YouTube, mais je vais le montrer, comment faire ici, heu, en partageant mon écran. Alors, non, un peu, je vais juste aller sur le forum. Non, j'ai pas de fenêtre d'ouverte. Un petit peu. Je vais aller je vais vous montrer OK. Donc, vous avez mon écran.
Je vais sur le site de Planning Motion. Dans partage d'itinéraire, ici en haut dans le menu, là, j'ai différentes options. Partage d'itinéraire, forum de partage de voyage Planning Motion. Là, ça nous redirige vers le forum. Ici, hein, c'est parce qu'on a aussi, les articles d'aide là, de Planning Motion ici en solution, mais dans forum, c'est là qu'on retrouve les voyages partagés. Je peux ici dans le champ de recherche écrire Chicago. Oups, faut bien l'écrire quand même. Chicago. Oups, qu'est-ce que je fais? Ah, bon, OK. Donc j'ai écrit CHI, puis là, j'ai mon 4 jours à Chicago qui apparaît. Je clique dessus, puis c'est le voyage que j'ai montré à Chicago qui est ici. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le lien de partage. Je suis redirigée vers, la page de connexion de Planning Motion. Je me connecte et ben, là, je me retrouve à en avoir 2 parce que je l'avais déjà, mais c'est le voyage ici, là, qui était partagé, qui est ajouté à ma liste de voyages. OK. Probablement, c'est parce que je n'allais pas sur le forum. Il y Fait a que c'est il y a pour ça que différents endroits où on partage les voyages. Hem, Par exemple, je vais retourner sur le site web de Planning Motion. Il y a le forum. Olivier a créé une page pour des circuits, au Québec. Donc, c'est sur le forum aussi, mais, c'est, heu, c'est des circuits au Québec qu'Olivier a fait. On a nos guides de voyage aussi, qui sont là. Après ça, il y a sur notre blog, il y a des gens qui partagent sur les réseaux sociaux des fois, il y a des gens qui le partagent sur le forum de partage de voyages. Mais oui, on essaie de réunir le maximum de voyages ici, heu, dans le forum de partage. ah, merci. Ça va? Oui, merci. Parfait. On peut demander des membres. Oui, 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 c'est ça. Olivier me dit, on peut toujours demander, aux membres, de la communauté, soit sur le groupe Facebook, je vais revenir, sur le groupe Facebook Rêve Planifié Explore de Planning Motion, on peut toujours le demander. Des fois, il y a beaucoup d'utilisateurs de Planning Motion qui sont membres du groupe, donc on peut toujours le demander là aussi pour avoir de l'inspiration. Hem et bah, c'est sûr que plus la communauté va grandir, plus les gens partagent leurs propres voyages, plus on va avoir des voyages, à partager avec tout le monde, sur la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Heu, Possible d'importer un voyage, de le renommer et le modifier à notre goût? Bon, ben oui, heu, j'ai, bah, c'est en fait, c'est ce que je viens de faire, avec le voyage à Chicago. Maintenant, heu, ce voyage-là, je l'ai pris sur le forum de partage de voyage de Planning Motion. Ça devient mon voyage à moi dans mon compte. Donc oui, je pourrais décider, par exemple, que ça ici, ça m'intéresse pas et je supprime, cet hébergement-là et je conserve que, l'hôtel ou l'inverse. Donc oui, après ça, on peut, changer de nom en cliquant ici, heu, je vais enlever le 4 jours à Chicago, puis je vais l'appeler Chicago tout court. Je sauvegarde, je viens de changer le nom de mon voyage. Oups, je viens de changer le nom de mon voyage comme ça, tout simplement. Donc c'est comme ça, François, qu'on peut, importer et renommer et modifier le voyage selon ce qu'on veut faire. Hem, Réjeanne, merci Nathalie pour tout le temps que tu nous consacres pour planifier nos voyages. C'est rare d'avoir autant d'aide après achat. Tu es notre ange gardien. Merci Réjeanne, c'est vraiment gentil. Merci, ça fait plaisir. Oui, François, ben, la librairie, c'est le forum de partage de voyages, Planning Motion, en fait, qui est accessible à partir de notre site web. Oui, Olivier? La section dans partage itinéraire carte pour t'aider à préparer ton prochain voyage. Ah, OK, attendez. Oui, je me souviens. Alors, Quelques-unes. je retourne, sur le site de Planning Motion, hein?
Parfait. Donc dans partage itinéraire, ici, la troisième option, carte pour t'aider à préparer ton prochain voyage. Alors, hein, parce que François tantôt parlait de pouvoir choisir sur une carte. Donc, hem, Olivier a préparé des cartes Google My Maps. Dans chacune, par exemple, ici, heu, cet hébergement-là, qui est le camping Rivière-Matane, ben, il a mis le lien de partage de cet hébergement-là sur la carte, donc il peut être rentré dans la préparation d'un voyage. En fait, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que c'est envoyé dans le calepin de Planning Motion et après ça, on peut l'ajouter à notre voyage. Est-ce que je prends le temps de faire la démonstration? Est-ce que ça vous intéresse? Oui? Parfait. Donc, je clique ici sur le lien de partage qu'il y avait, sur la carte Google Maps. Je vais aller dans Planning Motion, puis j'ai ma notification que ça avait été ajouté. Alors, je me rappelle bien, c'est Camping Matane. Donc ici, dans le champ de là, je suis dans mon calepin. Alors, j'ai cliqué ici sur calepin. Je suis dans la page de calepin, c'est bien indiqué ici. Dans mon champ de recherche, je vais écrire Matane, parce que c'est ce que je viens d'ajouter. Attends, j'ai-tu fait ça trop vite, Olivier? J'ai-tu bien fait mon chose? Matane. Oui, OK, parfait. Donc, hem il est rentré, hein, j'ai cliqué sur le lien, je l'ai ajouté, je l'ai rentré. J'ai commencé à écrire Matane ici dans mon champ de recherche pour le retrouver, mais j'aurais pu aller direct dans mes hébergements et tout ce qui était ajouté, tout ce que Olivier avait préparé est là, avec le site web, l'adresse, numéro de téléphone, heu, toutes les informations des campings 3 services. Ici, j'ai un menu déroulant voyage. Gaspésie, 14 jours. Puis là, si j'avais mon étape Matane, je vais choisir Sainte-Flavie, copier dans ce voyage. Donc là, maintenant, dans mon étape Sainte-Flavie, j'ai mon camping Rivière-Matane, ici, avec toutes les informations que j'avais dans mon calepin. Donc, quand on partage sur une carte comme ça, un é une étape, un hébergement, une activité, ça rentre dans le calepin dans Planning Motion, ça rentre dans le calepin dans Planning Motion, puis après ça, à partir du calepin, on peut l'envoyer dans un voyage. Est-ce que ça, c'est du Planning Motion, 201-301 là. Donc, est-ce que ça répond bien à la question, François? Est-ce que ça parfait, merci François, super. Est-ce qu'on copie toutes nos étapes de voyage dans notre calepin? OK. Hem, je vais tenter de répondre à cette question-là de la façon que je le comprends. C'est que, hem, les étapes qu'on crée, dans un voyage font partie de ce voyage-là. Comme par exemple ici, à Honfleur, j'ai entré des informations, mon hôtel, mes activités. Mais ici, dans, dans les 3 petits points, j'ai la possibilité de copier dans mon calepin. Donc, ce que je veux garder en référence en dehors de mon voyage pour un voyage futur, pour une préparation d'un autre voyage, par exemple, je peux le copier dans mon calepin, je vais le faire. Donc là, c'est copié dans mon calepin. Si je m'en vais, dans les étapes, je devrais retrouver Honfleur, oui. C'est cette étape-là ici que je viens de copier de mon voyage vers mon calepin, puis je pourrais l'envoyer dans un autre voyage, éventuellement. Donc, on peut comme ça c'est je pense qu'on avait, c'était une question de la dernière, rencontre Planning Motion, comment archiver quelque chose qu'on a préparé pour un voyage, mais qu'on ne fera pas nécessairement pour ce voyage-là, mais qu'on veut se garder pour un autre voyage, ben, c'est comme ça qu'on fait. Donc si, admettons, ce voyage-là en France, je décidais de ne pas aller à Honfleur, ben, je l'envoie dans mon calepin, puis la prochaine fois, j'ai pas à tout recommencer ma préparation de l'étape Honfleur. Je peux partir de ce que j'ai préparé, pour ce voyage-là. Alors,
Hem, Lors de la planif de mon voyage à Terre-Neuve, l'utilisation de Ferry avec transport me causait message d'erreur à cause des dates. C'était où les messages d'erreur, Jean? Dans Planning Motion ou, dans Google Maps? Dans Planning Motion? À cause des dates. Le ferry comme moyen de transport, attends un peu. On va aller dans un voyage, heu, non, donc il y a des moyens de transport. Donc, ben, par exemple, ici, moi, je mettrais le ferry en billet de transport. Donc, par exemple, OK, on se dit que c'est un traversier, là, mais là, c'est un vol d'avion. Et dans mon vol d'avion, j'ai écrit mes dates. Je pars du 1er octobre au 16 octobre. Mais j'ai aussi inscrit mes segments de vol, donc de Québec à Montréal, donc Québec à Montréal, le 10 octobre à 15 heures, puis j'arrive à Montréal le 10 octobre, puis je continue comme ça, Montréal-Paris la même journée, puis j'arrive le lendemain. Donc ce sont mes segments de transport qui sont indiqués, non pas mon billet d'avion. Mon billet d'avion, c'est plus pour mon budget, dans le sens que c'est les informations pour l'achat de billets d'avion et les segments, c'est vraiment le transport lui-même, le déplacement. Donc, le déplacement est indiqué dans le calendrier. Donc, j'ai mon vol ici à 15 heures Québec-Montréal et à 20h30 mon Montréal-Paris et j'arrive le lendemain. Hem Donc, en inscrivant le, traversier de Terre-Neuve, heu, dans la section ici et en inscrivant l'aller et le retour en segment, donc l'aller, la date pour l'aller et la date pour le retour, ça ne devrait pas causer d'erreur. Alors, Jean, je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro et me dire comment tu avais, planifié ton, traversier à Terre-Neuve? OK. Bon, Jean vient de m'écrire: «Ton explication m'a aidé». Donc, parfait. Mais, si vous avez, j là, je tiens à le dire, hein, je le dis à chaque présentation, à chaque rencontre, si vous avez des questions vraiment, spécifiques par rapport à votre voyage, ça me fait plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'envoyer, un courriel. On peut faire une rencontre, vidéo un à un si au besoin. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main pour apprivoiser les outils de planification de Planning Motion qui peuvent être utilisés de différentes façons selon ce qu'on a besoin. Comme par exemple, je parlais à une, utilisatrice qui me disait qu'elle faisait un grand road trip, Canada-États-Unis avec son VR pendant 4 ou 5 mois et puis, dans le milieu de son voyage, elle laissait son véhicule à Vancouver, puis elle allait faire une croisière en Alaska. Donc elle me disait: «Ben là, je ne planifierai pas ma croisière, je fais seulement que mon voyage en VR dans Planning Motion». Mais j'ai dit: «Ben non», j'ai dit: «On peut faire la croisière aussi». La croisière, on peut faire un voyage pour la croisière, heu, une étape qui se trouve à être, la croisière elle-même. On y ajoute son hébergement qui est la cabine. Les activités qu'on fait sur le bateau, on peut appeler ça des activités. Les escales, on met des arrêts. Donc chaque escale devient un arrêt. Les outils de Planning Motion peuvent être utilisés selon le type de voyage qu'on planifie, selon le type de planificateur qu'on est. Je donne des exemples, mais en fin de compte, il y a plein de façons de l'utiliser. Il y a une utilisatrice, je m'en rappellerai toujours, elle m'avait surprise, elle avait complètement détourné la façon de planifier des voyages. Elle était en VR, puis elle faisait plein, plein de petits voyages dans l'été. Elle partait, 5 jours, elle revenait chez elle. Elle repartait une semaine, elle revenait chez elle. Puis elle voulait avoir ça tout dans le même calendrier. Donc elle s'est faite un voyage été, mettons été 2024, puis elle a mis ses petits voyages qu'elle faisait en étapes. Donc elle avait dans le même calendrier toute la planification de ses sorties en VR. Donc les outils, on peut vraiment les utiliser comme on veut selon notre façon d'envisager notre voyage, le type de voyage qu'on fait, le type de planification qu'on veut faire. Donc ces outils-là ne sont pas rigides. On va vraiment, apprendre à les apprivoiser pour voir ce qu'ils font, puis comment on peut les utiliser. Si on utilise un outil qui nous crée des avertissements, c'est peut-être parce qu'on pourrait, utiliser un autre outil qui éviterait
on fasse des avertissements, mais en même temps, les avertissements, c'est pas grave. À partir du moment où on sait que c'est comme ça qu'on veut le planifier, c'est juste un avertissement, ça vient juste nous dire, il y a peut-être une incohérence dans la planification, il y a peut-être, heu, une réservation qu'il faudrait changer de date. Ça nous aide à voir des erreurs potentielles, mais si ce qu'on veut faire fonctionne, puis qu'on sait que ça fonctionne, l'avertissement, on a seulement qu'à l'ignorer. J'ai une autre question de Claude. Est-il possible de préparer un voyage sans entrer de date? Ben, je dirais que oui, mais pas avec un voyage dans l'outil voyage. Moi, à ce moment-là, j'utiliserais, heu, le calepin ou encore, quand on parlait de détourner certains outils, Olivier, lui, il aime beaucoup préparer ce qu'on appelle les guides de voyage. Là, je vais juste aller voir si j'en ai un dans ma planification ici. Oui, je l'ai. Donc, je vais repartager mon écran. C'est une très bonne question, Claude. Alors, ici, je suis dans le voyage, Olivier l'appelle guide de voyage Côte-Nord, OK? Donc, si on va dans le calendrier, puisqu'on parle de date, Olivier a tout simplement, là, en ce moment, ce voyage-là, il est prévu au mois de juin 2021. Mais je peux très bien partir en 2024 sans changer les dates, puis ça changerait absolument rien à la planification de mon voyage. Dans le sens que, hem si on décide, par exemple, cet été de partir sur la Côte-Nord, puis qu'on ne veut pas nécessairement, planifier de date, mais on veut préparer les étapes, ben, c'est en plein ce que qu'Olivier a fait avec ce guide de voyage-là. Donc, par exemple, ici, j'ai mon étape Tadoussac. Dans l'étape Tadoussac, Olivier a répertorié 2 terrains de camping intéressants et des activités qu'on pourrait faire sur place. Ça ne veut pas dire que, je reviens à mon calendrier, qu'on va passer une journée le 1er juin à Tadoussac. On peut rester 4 jours à Tadoussac, on peut passer une journée, ça n'a pas vraiment d'importance. Les dates sont là uniquement pour donner une chronologie de déplacement. Puis la Côte-Nord, c'est vraiment, un bon exemple. C'est linéaire, hein, c'est la 138 qui monte, de Tadoussac, ici, ce voyage-là, on s'arrête à Baie-Comeau. Donc c'est les dates sont là pour juste pour donner une chronologie de déplacement. Comme ça, quand je fais mon cahier de voyage, parce que je peux créer mon cahier de voyage de ce guide-là avec toute la recherche qui a été faite par Olivier. Puis ça, en passant, on le partage. Fait que c'est super pour, partir de ce guide de voyage-là pour se créer son propre voyage. Mais là, si je reste avec la question, de date, d'écrire des dates ou pas, donc les dates sont là uniquement pour la chronologie, pour que je puisse avoir mon cahier de voyage en fonction de la déplacement du sud vers le nord sur la côte nord et puis, non, on dit d'est en ouest, hein? D'est en ouest, excusez. Donc là, j'arrive à Tadoussac, j'ai mon étape, toutes mes informations, les terrains de camping, numéro de téléphone si je veux appeler à l'avance pour voir s'il reste de la place. J'ai toutes les activités ici dans mon guide de voyage. Donc, je me suis préparé mon voyage. Les dates sont là pour la chronologie, ne sont pas là pour la planification de voyage en tant que telle. C'est juste pour retrouver, plus facilement mes informations. Ou sinon, si on revient à la question initiale qui est: «Est-ce que je suis obligée de préparer mon voyage avec des dates?» Ben, je peux décider de tout simplement tout rentrer dans mon calepin. Ici, je peux, envoyer mes étapes de mon calepin dans les applications Maps.me, Google Maps, ou, dans le Garmin. Donc, sur place, quand je suis en voyage, j'ai toutes mes icônes, sur mon téléphone, hein, j'ai pas l'exemple sur mon téléphone en ce moment, mais, vous l'avez vu tantôt sur maps.me, je prendrais tout ça, toutes mes étapes et puis, même si à travers, dans mes étapes de mon calepin, j'ai des choses au Japon ou en France, puis je m'en vais sur la côte nord, ben, c'est pas grave parce que c'est géolocalisé sur mon application de cartographie. Donc je m'en vais sur la carte, sur la côte nord, puis je vais avoir tous les points que je vais avoir ajoutés dans mon calepin sur la carte quand je vais être sur la côte nord. Je sais pas si vous me suivez. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Capable de comment utiliser le calepin là pour quand on est en voyage? Bon,
Ça va, Claude? Mais Claude, si tu as des idées précises, là, gêne-toi pas pour me contacter puis qu'on puisse, discuter pour voir quels outils qui seraient, pertinents, d'utiliser selon le type de planification que tu veux faire. Ça me ferait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce matin? Donc, ça va pour tout le monde aujourd'hui? D'autres questions, Jean-Luc? Non, ça va, Questions? merci beaucoup. Ça va? D'accord. Merci à vous. Donc on se quitte pour ce matin, on se dit à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. OK, ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci Claude, merci Jean. Merci.